Bienvenue sur ma chaîne. Ça fait un petit moment que je suis pas venue vous faire un petit coucou, vous montrer mes encours, mais je vais vous expliquer pourquoi dans 2 minutes. Déjà, je voulais vous dire merci. Merci pour celles qui se sont inquiétées de mon absence. J'ai reçu pas mal de messages, donc c'est sympa, merci beaucoup. Ensuite, je vais me représenter, puisque comme ça fait un petit moment que je ne suis pas venue, il y a peut-être des gens qui arrivent et qui ne savent pas qui je suis. Donc moi, c'est Julie, j'ai 37 ans, j'habite dans le Puy-de-Dôme et je suis teinturière de laine et tricoteuse. En premier tricoteuse et après teinturière. Alors ici, je viens vous montrer mes encours, mes projets, ce que je compte faire, ce que j'ai fini et ce que je ne finirai probablement jamais. Et je viens aussi vous montrer mes laines teintes par mes soins à l'atelier. Voilà, je viens vous montrer quand il y a une mise à jour, quand j'ai des nouveaux coloris. Et c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne suis pas venue, donc j'ai un petit peu de choses à vous montrer. Mais on va y aller doucement, tranquillement, et ça va bien se passer. Alors, on va faire petit point. Regardez ce que j'ai sur le dos. J'ai mon pull Ellie. Pour une fois que je le mets. En fait, je le mets jamais. Voilà. Donc, le pull Ellie de Nadia Crétin-Les Chênes que j'ai fait, que j'ai mis 10 mois à terminer et qui, à mon goût, est trop petit pour moi. En fait, il est trop petit en longueur surtout. Parce que, bon, vous voyez, il fit quoi, mais ça va. Mais les manches, ça va. Mais c'est la longueur qui est trop courte pour moi. Donc, bon, là, j'ai une combinaison. Donc au final, ça va. Mais j'aime pas en fait les pulls trop courts avec la démarcation du pantalon, tout ça. C'est pas mon truc. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. J'ai une combi donc je peux le porter avec. Il est tellement doux. Je l'ai fait en drops alpaca. Je sais pas si c'est la base exacte, mais c'est en alpaca. Et c'est très 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 doux. Ensuite, je suis un peu rouillée. Je suis un peu rouillée dans les podcasts. Là, je prends mes marques un petit peu, donc vous m'excuserez. Il va y avoir des des donc, des petits couacs du montage à faire, mais je vais m'en sortir. On va y arriver. En premier lieu, je vais vous expliquer le pourquoi de mon absence depuis... je sais même plus la dernière fois que je suis venue. Pour moi, c'était en octobre. Donc ça fait au moins 1 mois et demi. Au moins 1 mois et demi. Ça commence à faire quand même... je suis désolée, derrière, vous entendez mon poêle à granules. Voilà. Il est en train de s'éteindre. Donc dans quelques minutes, il n'y aura plus de bruit. Mais je sais que là, vous avez un petit bruit de fond, pas sympathique du tout. Mais bon, vous inquiétez pas, ça va s'arrêter. Je l'ai éteint exprès pour la vidéo parce que sinon, tout le long, vous entendez une soufflerie et c'est terrible. Alors, mon absence, elle est que fin d'année compliquée pour moi, comme tous les ans. Il y a 3 ans, j'ai vécu 2 choses pas cool à 15 jours d'intervalle. Mais non, en 3 semaines, 1 mois, ouais. J'ai vécu 2 choses pas très sympathiques à vivre, dont la perte de mon papa. Et depuis, le mois d'octobre est compliqué pour moi. Je compte les jours, je suis en compte à rebours permanent, jusqu'à la date fatidique. Et puis moi, toutes les dates sont fatidiques. La date du décès, la date de l'enterrement, et juste après vient son anniversaire. Donc pour moi, octobre, novembre et début décembre, c'est pas la fin d'année, elle est pas féerique en fait pour moi du tout. Plus d'autres choses de ma vie privée qui font que depuis des années que ce soit compliqué. Mais oui, bon, c'est pas des moments très joyeux. Je sais que je suis pas toute seule dans ce cas. Je pense à quelqu'un très très fort en ce moment qui est dans la même situation que moi. Elle se reconnaîtra. Et c'est pas que j'aime pas Noël, j'adore les fêtes. Mais pour arriver jusqu'à Noël, c'est un petit peu compliqué. Voilà.
Donc pas le mojo en fait, j'aimais même pas le mojo tricot. Vous allez voir, j'ai pas fait grand chose finalement en un mois et demi, j'ai rien fait. Enfin, pour voir qu'il s'est quand même passé un mois et demi. Ni mojo tricot, ni mojo podcast, venir vous parler. Enfin, j'estime qu'il faut quand même, si je viens vous parler en mode déprimé ou en mode j'ai pas envie, je vois pas trop l'intérêt en fait. Voilà, quand on se met sur un podcast, c'est aussi pour avoir des bons moments et parfois oublier certaines choses. Hein. J'ai beaucoup de regarder de podcasts, mais parce que ça aide à penser à autre chose, tout simplement. Donc, je me suis épargné podcast. Je vous ai épargné les podcasts aussi. Et c'est très bien comme ça. Et je suis de retour. Autre chose aussi, le pourquoi de mon absence, c'est pas que ça non plus. C'est que j'ai été assez occupée. J'ai participé à plusieurs marchés de Noël dans ma région. Et ben forcément, ça fait du boulot. Donc, voilà. Le fait de pas pouvoir... de pas avoir le mojo, tricot, podcast et de devoir travailler. Oui, parce qu'il faut travailler. Moins de temps, moins de disponibilité. Et quand on n'a pas envie, on se met moins en dispo. Donc c'est normal, l'un avec l'autre, voilà. Voilà le pourquoi du comment. Je me suis dit que j'allais vous expliquer un petit peu, puisque j'ai plusieurs personnes qui m'envoyaient des messages d'inquiétude, savoir si j'étais pas malade. Non, je ne suis pas malade, tout va bien. Tout va bien de ce côté-là. Voilà. Les choses de la vie qui font que il y a parfois des moments compliqués dans la vie des gens, et à vous aussi, vous savez ce que c'est, ça nous arrive à tous. Voilà. Eh bien, écoutez, on va commencer au bout de 7 minutes, mais je pense qu'il y a du montage à faire, Julie. Au bout de 7 minutes d'introduction, vous allez entendre Scarlett marcher de partout. Elle est comme une folle parce que ce matin, Scarlett, elle a décidé d'aller se rouler, attention, dans le caca de poule. Et il a fallu que je la mette à la douche directement, voilà, parce qu'elle était tranquillement installée sur mon, vous le voyez là, sur mon color block, avec son caca de poule. Voilà. On l'aime beaucoup, mais non, pas comme ça. Donc elle a pris sa petite douche, et là elle est comme une folle dans la maison, elle est énervée parce qu'après la douche, il faut qu'elle fasse son quart d'heure de délire, donc là, là, voilà. Elle s'en fout de nous, elle ne regarde même pas. Alors, du coup, on va commencer avec ce que j'ai tricoté. Oui, parce que quand même, j'ai tricoté un peu. Eh bien, écoutez, on va commencer avec 2 bonnets. On va commencer par celui-là. J'ai tricoté un bonnet en maille, en jersey tout simple. Voilà. En fait, j'ai tricoté des bonnets parce que sur mes marchés de Noël, j'ai proposé des kits bonnets. Donc dans le kit bonnet, et je vous en parle après. Dans les kits bonnets, on en parle après. Un bonnet en coloris glacier de la boutique. Et voilà, c'est tout bête, c'est tout en jersey. Mais c'était vraiment pour voir le rendu de la couleur. Donc le voilà, mon bonnet, il est grand, il est très grand celui-là. Il est limite un peu grand d'ailleurs. Et ensuite, j'ai fait le bonnet alors. Julie est de retour, vous savez Julie, les noms, les machins, elle oublie tout. Après, elle vérifie et elle le met en barre d'infos. Celui-là, il me semble quand même que c'est le bonnet Molly, avec une très jolie torsade sur le devant. Voilà, je ne le mettrai pas. Non, je ne le mettrai pas sur ma tête. Voilà. J'espère que la lumière est pas trop pourrie. Oui, là, mon téléphone est en train de me dire il faut le plus de lumière. Ben oui, il faut plus de lumière, je suis bien d'accord. Moi aussi, je voudrais avoir plus de lumière, mais c'est un temps d'hiver total. C'est la brume et la brume. Voilà, c'est gris et gris. Il n'y a pas de... Donc voilà le bonnet Molly avec son petit pompon. Je l'ai fait en couleur orage de la boutique. C'est pareil, je voulais avoir un rendu du coloris. Oh, il m'énerve ce téléphone, il faut plus de lumière. Oui.
J'ai quand même tricoté ces 2 jolis bonnets que je vais pouvoir bien me servir ou offrir, je ne sais pas. Ensuite j'ai été sélectionnée par Lysandre pour tester ces chaussettes complètement givrées. Je vous montre ma chaussette. Oui. Alors, il faut savoir que en tant que testeuse en carton, si vous cherchez une testeuse en carton, une testeuse qui aura terminé son projet après tout le monde, qui ne sert à rien en soi pour vérifier s'il y a des erreurs, s'il y a des problèmes dans les patrons, ben en fait, appelez-moi. Parce que moi, je suis la testeuse, mais je suis derrière tout le monde, je suis tout le monde, mais je suis toujours en retard. Donc, je n'ai fait qu'une seule chaussette. En plus, oui, parce que j'ai dû la recommencer, j'avais pas les bonnes aiguilles, c'était une horreur. Donc, voilà ma chaussette. Voilà. J'ai pris le parti de ne pas les faire dans les couleurs de Noël traditionnelles, c'est-à-dire blanc, rouge et vert. Moi, je suis partie sur un Noël doré, nature, voilà. Donc, je suis partie sur une couleur châtaigne. Châtaigne en boutique, vous pouvez le trouver. Châtaigne à paillettes. Châtaigne Scarlett. Si je dis Scarlett, elle va venir. Ah non, elle s'en fout, elle dort. C'est la base Scarlett. Donc là, vous voyez vachement bien le brillant, par contre. Ah, il n'y a pas assez de lumière, mais on voit bien les brillants. Puis, un naturel. Voilà. Un naturel. Et celui-là, c'est la couleur curry de l'atelier. Voilà. Donc, mes petites chaussettes en jacquard, tout jacquard. Un bonheur, on ne voit pas le temps passer quand on tricote ça, mais c'est la folie. Je vais vous montrer l'intérieur quand même. J'ai un peu des fils, parce que moi je coupe pas mes fils à fond en fait. J'ai toujours peur que les fils, de perdre mes fils, donc je les coupe pas à ras. Donc j'ai toujours des fils qui dépassent dans les chaussettes. Faut pas s'étonner. Mais en gros, voilà l'intérieur. On aime beaucoup l'intérieur des jacquards. On aime bien, voilà. On aime bien montrer l'intérieur de nos jacquards. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Tac, je suis très assortie, là. Là, je vous avoue, entre la chaussette et le pull, ouais, je suis méga assortie. Je sais pas, ça doit être les couleurs que j'aime bien, finalement. J'ai pas l'impression d'avoir comment dire, une gamme de couleurs que j'affectionne par-dessus tout, en fait. J'ai l'impression de tout aimer comme couleur et d'être capable de tout porter ou de tout tricoter. Mais peut-être qu'en cette période, j'aime bien ces couleurs-là. Voilà, ma chaussette complètement givrée que vous pouvez trouver sur Ravelry chez Lysandre Ourdin. J'aime trop ses patrons. J'avais testé pour elle les chaussettes Lapinou en début d'année. Moi, j'aime trop ses patrons à Lysandre. J'en ai fait plusieurs des chaussettes à elle. Bon, bah, en soi, je risque pas de la porter, je n'en ai qu'une. Mais j'aimerais bien faire l'autre, là, jusqu'à Noël. Ça serait sympa qu'à Noël, je puisse avoir mes chaussettes. Ouais, ça serait bien, Julie, quand même. Puis en soi, c'est du jacquard, ça va super vite, en fait. On peut plus le lâcher, le jacquard. On peut plus s'arrêter quand on fait du jacquard. Voilà. Donc, mes chaussettes complètement givrées. Enfin, ma chaussette complètement givrée. Ben oui. Ben oui, c'est comme ça. Ensuite, ah oui. J'ai reçu un petit cadeau très sympathique pour les Velaineux. Je participe aux Velaineux. Voilà, j'ai offert quelques patrons et je participe également. J'ai reçu des patrons et dont un qui m'a plu immédiatement et que j'ai dit, celui-là, ça va être mon casse-tonne pour l'hiver, voilà, la fin d'année. Je sais pas si je dois dire à qui m'a offert ce patron, je le dirai pas. Elle va se reconnaître si elle me regarde, je suis même pas sûre qu'elle me regarde. Il y en a qui vont rire.
C'est un châle en brioche. Oui, c'est un châle en brioche. Donc, quand j'ai vu le châle, j'ai fait « Waouh, il est magnifique, il est trop beau, je vais le faire, machin. » Oui, 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 je vais le faire. Je vais le faire. Et puis après, Julie, elle a regardé. Et en fait, oui, sur le châle, c'est de la brioche. Voilà. C'est pas de la brioche tout le long du châle. Enfin, c'est le long. Tout au bout, il y a de la brioche, mais pas sur toute la surface. Donc déjà, bon voilà. J'ai recommencé, sans mentir, j'ai dû recommencer au moins 20 fois. Je ne comprenais pas le début. En fait, moi, la brioche, depuis le châle, une brioche pour le thé que j'ai abandonné. Alors, je ne l'ai pas abandonné parce qu'en soi, c'était mauvais châle ou quoi que ce soit, mais pas du tout. Il est magnifique. Et je pense que du coup, je vais pouvoir le faire. Mais moi, la brioche, c'était ma première brioche. Et en fait, j'arrivais pas. Enfin, j'avais fait une énorme erreur au début qui se voyait, qui m'a saoulée. Et après, ben, comme c'est pas instinctif, quand on connaît pas les choses, ça m'a bloqué en fait. Et du coup, je le tricotais pas. Mais, je pense que je vais pouvoir le faire un jour, du coup. Donc là, je me suis dit, allez Julie, il faut que tu comprennes cette brioche. Il faut que tu comprennes cette brioche. Et j'ai compris la brioche. Mais oui, alors j'ai recommencé 20 fois. Dans le châle, il y a 2-3 erreurs. On va pas se mentir, hein. Mais je suis assez contente en fait parce que bah, la brioche c'est bien, c'est bon, je l'ai en tête, j'ai le visuel, j'ai la petite chanson de la brioche, mais il faudrait pas que j'arrête d'en faire pendant 3 mois parce que du coup je retombe à zéro, c'est comme si j'en avais jamais fait je pense. Je vais vous montrer ça tout de suite, il est là, je vous montre. Le voilà, la lumière ne lui fait pas du tout bonne figure hein, quand même. Mais le voilà, donc le châle Péméa. Donc il va être assez grand, vous voyez, il est un petit peu recroquevillé là sur les aiguilles. Il y a une erreur ici, oui je sais, il y a une erreur et il y a la même de l'autre côté. Donc me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Donc pour ce châle, j'utilise... Oh là là, il est chouette hein. Bon là au début j'ai fait une erreur au milieu là avec la fameuse... comment on appelle ça? Oh là 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 là, c'est une catastrophe, j'ai pas les mots. Voilà. La ligne au milieu, là. Voilà. La ligne au milieu. Voilà. La fameuse, là, il y a une erreur, là. Là, c'est fait un zigouigoui, là, ça va plus, il n'y a plus rien qui va. J'ai réussi à rattraper le coup. Non, mais j'ai même réussi à défaire de la brioche. Oui, oui, oui. C'est improbable. C'est improbable ce qui se passe avec ce châle. C'est une révélation. C'est une révélation, ce châle. Oh, il va bien avec mon pull. Donc voilà, je vous montre ce que j'utilise. Par contre, non mais vraiment, là, on dirait que c'est du marron, limite. C'est pas du marron, mais du tout, c'est Jagin. Alors, j'utilise le Jagin. Vous voyez, il est là, le Jagin. Il est là. J'utilise Jagin, qui n'est pas un marron, hein, c'est plutôt un mauve, le Jagin. Mais comme il n'y a pas assez de lumière, voilà. Et j'utilise celui-là, vous le reconnaissez, je pense, c'est le curry. Mais est-ce qu'on le voit qui brille le curry? On y voit un peu qui brille le curry quand même. Il est là. Et il brille. Et oui, c'est un curry Stellina. Et pour ce châle, on a besoin de 3 couleurs. Oui, 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 oui. Il y a 3 couleurs dans ce châle. Et pour la troisième, je vais utiliser ceci. Et c'est le coloris vin chaud. C'est le coloris vin chaud. Et donc, il va venir se superposer avec le curry. En fait, tout le long du châle, vous avez la brioche curry qui passe sur les autres couleurs, en fait. Et voyez, là, on le tricote avec l'autre. Ça fait un... La couleur est atténuée, quoi. Donc, ça va être trop, trop beau. J'ai trop hâte. En plus, il brille, celui-là. Oh là 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 là. Je l'aime trop. D'ailleurs, hein, il y en a en boutique, si jamais vous voulez. Oh là là. Ouais, j'aime beaucoup mon combo. Ce combo-là me plaît beaucoup. J'ai hésité. Oh là là. Voilà. Ça fait la tête de Mickey. Donc, ce combo-là, ce combo.
Voilà. Je vous le remontre une dernière fois. La prochaine fois, il aura bien avancé. J'espère être à la prochaine couleur quand on se revoit. Puisque j'espère qu'on va se revoir bientôt quand même. Avant la fin de l'année, ce serait bien. Donc peut-être d'ici 15 jours. Il sera pas fini. Hein. Non. Vous emballez pas, je vous vois venir. Oh, Julie, c'est bon, il sera fini ton châle. Non, il sera pas fini. Non, ça risque pas. J'en ai pas fait la moitié encore, je pense. Je sais pas. J'ai même pas regardé la suite, en fait. Je fais mes parties par mes parties. Je fais la 4e partie. Voilà. Mais alors, vraiment, si vous voulez vous faire plaisir avec de la brioche, allez-y, quoi. Il est superbe. Voilà. Bon, bah là, pour l'instant, il n'a pas une allure très... mais il va bien s'étendre, en plus. C'est tout en point mousse. Donc, ça va super bien s'étendre. Après, je sais pas si la brioche, j'ai envie de l'étendre au blocage. Parce que j'aime bien quand elle est un peu moelleuse. Et c'est vrai que si on l'étend, après, on perd un peu ce côté-là, quoi. Donc, je sais même pas si je le bloquerai au final. J'en sais rien. On verra. Voilà. Il y a quelques erreurs. Hein. Des fois, Julie, elle oublie une maille, elle rajoute une maille. Elle bidouille, elle défait la brioche. Bon, il y a un trou à un moment donné que je sais pas ce qu'il fait là. Là. Attendez. Là. Là, un petit trou. Voilà, vous voyez mon œil dedans. Il est là, le petit trou. Je sais pas. Ce qu'il fait là, à un moment donné, j'ai dû confondre l'endroit à l'envers. J'en sais rien. Il y a une maille qui passe devant la brioche. Mais je sais pas pourquoi. Ici, je sais pas ce que c'est qui fait ça. J'ai pas cherché. Mais j'ai dû confondre un rang envers, un rang endroit. Ou une maille envers, une maille endroit. Parce que c'est en plein milieu, donc il n'y a pas de piège en soi. Donc, tant pis, je sais pas. Voilà. Tac. Voilà, donc je reviendrai avec une meilleure lumière, parce que là, vraiment, il est pas beau, quoi. Non, si, il est très beau. Il est très beau, mais je trouve que ça... Les couleurs sont ternasses, quoi. C'est un peu ternasse. Donc, on reviendra avec une meilleure couleur, hein. Au printemps, je vous le ferai voir au printemps, quand on aura du beau temps. Non, mais là, c'est terrible. En fait, on dirait que ça va neiger. Mais en même temps... Non, il y a quand même pas assez... il fait quand même pas assez froid. J'ai 4 degrés dehors. Voilà. Tac, on le range celui-là, parce qu'on veut pas qu'il se détricote. On veut pas perdre les mailles de la brioche. Non. Il en est terminé des projets en cours. Oui, je sais, j'ai plein d'autres projets en cours. La poule, le châle de Christelle, Rêver sa vie en couleur. Comment il s'appelle? Ah, je sais plus. Oh bah je l'ai perdu. Pardon Christelle, je suis désolée. Le dernier qu'elle a sorti, Monde, il y a Monde dedans. Voilà, je l'ai là, hein, mais ça va pas. C'est pas grave. Du coup, oui, il y a plein de choses que je dois terminer. Seulement, le châle de Christelle, il est en rose. Là, j'ai pas envie de rose. Vous voyez, je suis dans les couleurs un peu automne-hiver, là. Donc, j'ai pas envie de rose. Là, on verra, je pense, au printemps, là. On va laisser passer janvier-février. Je le reprendrai après, je le terminerai. Son châle, il est superbe à faire. Il est très long parce qu'il est très grand, mais il va être magnifique à faire. J'ai la poule à terminer que je n'ai pas terminé. J'ai mon gilet Marie-Ken à terminer que je n'ai pas terminé. Oui, je sais. Bon, on va pas en faire tout un... Hein, on va pas en faire tout un fromage, s'il vous plaît. C'est pas grave. C'est pas grave. On s'en fout. C'est pas grave. Voilà. On s'en fout. On y laisse de côté, on verra plus tard. Voilà donc pour les encours. Bon, bah écoutez, la prochaine fois, j'aurai avancé dans mon châle. Et j'aimerais bien avoir fait ma deuxième chaussette pour Noël. Noël qui est quand même... On est quoi? Le 10? Eh bien, qui est dans 15 jours. 15 jours pour une chaussette, ça devrait le faire normalement. On va passer à la partie boutique. Attention, ne partez pas tout de suite. La boutique a fait une mise à jour. Et ne partez pas, hein. Ne partez pas. Jusqu'au 10 janvier inclus, je vous offre 15% pour toute commande.
C'est-à-dire que vous avez moins 15% sur votre commande, même sur les produits qui sont déjà en promo. Il n'y a pas de limite en fait. Voilà, donc 15% sur toute la boutique jusqu'au 15 janvier. Pour les commandes de plus de 70 €, je vous glisse une surprise dans votre colis. Petite surprise de la maison. Et pour les commandes, je ne l'ai pas mis ça sur Instagram, mais pour les commandes, et je crois que je ne l'ai même pas mis sur la boutique, c'est la surprise. Pour les commandes de plus de 100 €, les frais de port sont offerts. J'ai aussi les cartes cadeaux sur la boutique. N'oubliez pas, il y en a, ça commence à 10 €. Donc, il y en a vraiment pour tous les budgets et ça permet aussi de faire un cadeau à quelqu'un quand on ne sait pas vraiment quoi lui offrir. Je vais vous parler un petit peu de tout ce que j'ai mis sur la boutique. Je vais vous montrer quelques couleurs. Je ne vais pas tout vous montrer parce que papa, il y en a trop, on en a pour 2 heures. Donc, sur la boutique, j'ai mis en disponibilité ce qu'il me reste en kit bonnet. Je vous explique. Le kit bonnet, il contient un cake, parce qu'il est déjà en cake. Un cake de base Alban, donc 85 mérino, 15 nylon, en déca pour les bonnets. Vous avez un cake de 225 grammes, plus un pompon, plus 2 patrons, plus un marqueur de maille. Les patrons d'ailleurs c'est ceux-là. Hein. Donc c'est le patron d'un bonnet tout en jersey, voilà, pour le plus simple, et d'un bonnet en torsade. Voilà, c'est ceux-là que j'ai fait. Vous voyez, je les avais fait exprès pour les marchés. Voilà. Tac. Donc ça, c'est pour les kits bonnets. Je vous montre les kits chaussettes. Alors, je les ai pas tous là. Je vous en montre quelques-uns qui sont disponibles, en fait. Tac, on a celui-là. On a celui-là. Alors, il y en a qui n'ont pas de nom. Vous les retrouvez dans la rubrique. J'ai fait une rubrique kit bonnet et une rubrique kit chaussettes. Voilà. C'est plus simple que d'être dans les méandres de la boutique. Tac. Donc, j'ai celui-là qui est très sympa, hein, celui-là. Avec un peu de vert pour un peu de peps. On a celui-là. Voilà. Julie, fais pas voir ta tête, fais voir ta laine. Hop. On a celui-là. On a du vert et du rose. Du vert et du rose. Le voilà, le vert et le rose. On a du Jamaïque. Jamaïque avec du orange. Et j'ai aussi Jamaïque avec du rose fuchsia, là, le loli. Donc, voilà. Le Jamaïque. Bon, celui-là, vous l'avez vu. Il y a celui-là. Voilà, le mini, il a des petites pointes roses comme ça. Je l'aime bien, celui-là. On a un peu le céleste aussi. J'en ai quelques-uns en céleste. Il me semble que j'en ai 4. Il y en a 2 avec un mini rose et 2 avec un mini bleu. Voilà, le céleste. Bon, on a un tout rose, là. Tout rose et orange. Voilà. Pour celles qui n'aiment pas trop les nuances dans la laine, il y en a. Je sais qu'il y en a. Qui n'aiment pas trop ça, j'ai ça. Et celui-là, je vous l'ai montré. Voilà, j'en ai d'autres en boutique, donc n'hésitez pas à aller voir le stock et le stock. Le stock qu'il y a en boutique, ce ne sont pas des précommandes. Vous avez que ça et c'est tout. Donc, c'est en limité. Certains coloris sont uniques et certains sont en promo. Donc, la promo plus les 15%, moi, je ne sais plus quoi dire. Voilà, je sais plus quoi vous dire pour vous convaincre. C'est le moment, quoi. Enfin, vraiment. Ensuite, les couleurs. Les couleurs, je voulais vous montrer une erreur. Je vous l'ai mis sur Instagram. Oups Marmite. J'ai fait un Oups Marmite, mais de l'enfer. Un Oups Marmite, mais magnifique. Mais c'est un Oups Marmite quand même.
Je les ai pas tous prises, mais parce que j'en ai 6 en tout. J'en ai 6 en tout, et il m'en reste 6. Si je dis pas de bêtises. Mais il est là, le Oups Marmite. Tadam! C'est un Oups Marmite de une pause en automne. Le vert n'est pas le même vert, le orange n'est pas le même orange, normalement. Enfin, voilà quoi. Voilà, on s'en rapproche, mais c'est pas ça. Donc, c'est... voilà, c'est comme ça. Celui-là, il est en boutique. J'en ai 6 en scarlett, comme ça, qui brillent. Voilà. J'en ai 6 qui brillent. Bah écoutez, si vous n'avez pas les adoptés, je m'en ferai quelque chose. Hein. J'adore, j'adore, j'adore. On m'en a pris un pour faire un châle, il me semble. On m'en a pris un. Il y a quelques temps. Parce que ça fait un petit moment que c'est une erreur. Et je me suis dit, bon, ben, que j'allais les proposer au marché. Et donc là, ben, comme il m'en reste, je vous les propose en boutique. Tac. Voilà. Très beau. Je pense que dans un châle, ça peut être très, très beau. Et il se suffit à lui-même. Genre un châle à 2 écheveaux. Là, magnifique. En scarlett. Hein. J'ai que du scarlett, par contre. C'était le Oups Marmite pailleté. Voilà. Donc lui, n'hésitez pas à venir voir en boutique. Ouais. Là, je vous avoue que moi, je l'aime beaucoup quand même, celui-là. Pour voir que... Il n'aurait pas dû être là, mais il est là, il est là. Hop là. Ensuite, je vais vous montrer le coloris du mois quand même. Comme je vous ai pas vu le mois dernier, enfin, je suis pas venue en podcast depuis un moment. Le coloris du mois, il est là, le coloris du mois. Attendez, je lui mets son étiquette correctement. Allez. Il veut pas. Elle veut pas l'étiquette. Il est là. Il est là. Il est partout, en fait. Voilà, il est partout. J'en ai partout. J'en ai 2 partout, du coloris du mois. Attendez, je sais pas ce qu'il a eu, lui. Bon, il est à moitié défait, donc pas celui-là. Hop, c'est 2. Alors là, c'est le neige éternelle, là. Neige éternelle. Allez, on fait le focus, on fait voir correctement les couleurs. Merci. Voilà, neige éternelle. Donc, on a neige éternelle en scarlett. On a neige éternelle en albane. Je descends un peu parce que là, il a dû quand même plus foncé. Vous voyez, il n'est pas que clair celui-là. Regardez, il a des speckles. Vous voyez, là, il est plus foncé. Je l'aime beaucoup, moi, ce neige éternelle. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc, on a Scarlett, Alban et Nino. Il m'en reste un seul en Nino. Donc, il attend d'être adopté. Hein. Il attend une maman, lui. Il attend une gentille maman. Regardez. Oh là là. Voilà. Nino. Moi, ça, je pense qu'une paire de chaussettes là-dedans. Là. Une paire de chaussettes. Les filles, regardez ça. Non, mais franchement, je dis les filles parce que je crois pas avoir un homme qui me regarde. Regardez. Une petite paire de chaussettes. Bon, ben voilà. Il attend sa maman. Ils attendent tous leur maman et leur papa en même temps. Moi, vous savez, hein, pour moi, c'est mes bébés. Donc, coloris de novembre, une pause en automne. Coloris de décembre, neige éternelle. Voilà. Coloris de janvier qui arrivera le 25 d'ailleurs, Julie. Il va falloir commencer à t'activer pour ton coloris du mois là. Ensuite, je voulais vous montrer, je vous l'ai déjà montré dans mon... C'est un peu un coloris du mois aussi parce qu'on est quand même très thématique avec vin chaud. On est quand même, voilà, un vin chaud. Vin chaud au mois de mai, ça le fait moins, quoi. Mais vin chaud en décembre, bon, bah voilà, quoi, c'est vin chaud en décembre. Je l'ai mis dans mon châle Péméa. Voilà, et je trouve qu'il va bien avec Jajin. Tac. Et je le mets aussi dans mon châle Péméa. Donc, voilà. Avec Jajin. N'est-il pas magnifique? Bah si, il est magnifique avec Jajin. Voilà.
Oui, il faut plus de lumière. Je sais, le téléphone qui me dispute parce qu'il lui faut plus de lumière. Je voulais vous montrer aussi, il m'en reste 3. 3 et uniquement 3. Mon coloris feuille d'automne. Voilà, il en reste que 3 à adopter. Adoptez-les ensemble et vous ferez des heureux, quoi. Ils sont là. Bon, là, j'en ai 2, mais en fait, j'en ai 3. Voilà. Donc, lui, c'est pareil. Il a du marronné, du un peu pêche, des petits speckles, du orange plus prononcé. Voilà. Celui-là, il m'en reste que 3. Voilà. C'était pour vous dire, parce que je trouve qu'il est très, très bien. Il est très chouette. Il va bien dans la saison. Limite, limite, il va bien avec ça. Limite, il va bien avec ça. Bon, pas avec le bleu, peut-être pas. Mais voilà, quoi. Il en reste 3 en boutique. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Vous voulez en voir d'autres ou pas? Non, mais parce que je peux y passer la journée si vous voulez. Hein. Il y a le temps. Oh, ouais, 44 minutes. Non, il va falloir couper, Julie, je pense. Qu'est-ce que je vous montre? Ah oui, il y en a un que je voulais quand même vous montrer, mais je sais même pas. Il est où? Ah, il est là. Alors, j'en ai un seul. Alors, j'en ai d'autres, mais ils sont perdus dans mes caisses, là. Ils sont perdus. Donc, je vous montre celui-là. C'est le coloris éclat de rose. Il est là. Magnifique. Éclat de rose. Bon, si on n'aime pas le rose, on n'aime pas le rose. Mais si on aime le rose, comment on fait, là? Comment on fait pour résister si on aime le rose? Oi, oi, oi. Ouais. Ben, je sais pas comment on fait pour résister si on aime le rose. Éclat de rose qui va tellement bien avec ça. Mais vraiment. Waouh. Pour moi, c'est l'idéal. Éclat de rose et vin chaud. Éclat de rose et Jajin. Ces 3-là, ils vont super bien ensemble. On est d'accord? Quand même, j'exagère pas. Mais ces 2-là, c'est le must, je trouve. Parce qu'on a vraiment un contrastant, quoi. J'aurais été capable de faire mon PMA là-dedans. C'est juste comme lui, il est beaucoup nuancé. Je me disais que c'était peut-être pas la peine de mettre un truc très nuancé déjà dans un châle avec de la brioche. Enfin, qu'on allait perdre un peu l'effet brioche. Enfin, voilà. Mais là, celui-là, à mon avis, il va monter sur mes aiguilles assez rapidement quand même. Voilà. Je l'ai aussi... Non, je ne l'ai pas aussi. Non, je vous raconte une bêtise, je ne l'ai pas. Il me semble que j'en ai du Scarlett, mais regardez en boutique, parce que celui-là, j'en ai en boutique. J'en ai en boutique. Voilà. Tac. Un bébé de plus. Voilà. Je pourrais vous en montrer tellement encore, mais j'ai ça aussi. J'ai 3 succulentes. 3 succulentes. Alors là, vraiment, la lumière ne les met pas en valeur. Mais vraiment. Ils sont vraiment plus beaux en vrai. Dans succulente, c'est en un ton de gris bleuté avec un vert parfois assez fluo, mais en petites touches. Vous voyez, il est là. Voilà. Et j'en ai 3 comme ça, en Nino, dispo tout de suite en boutique. Voilà. Ils sont là. J'en ai un autre où? Pourquoi ils sont plus ensemble? Ils étaient tous ensemble, tous bien rangés. Voilà. Nino, succulente. Succulente en Nino. En fait, il ne faut pas que je m'avance de trop. De toute façon, il fait pas le... Il fait le focus sur ma tête. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'ai encore 2-3 trucs à vous dire. Donc, pour les coloris, je vais m'arrêter là. Allez voir en boutique. Le stock est mis à jour. Si jamais vous voyez que c'est pas en stock et que vous n'avez pas la possibilité d'en avoir, si jamais vraiment vous en voulez, mais vraiment, envoyez-moi un message et demandez-moi si c'est possible en précommande.
C'est possible en précommande, hein. Je suis pas... ben, voilà, je peux faire des précommandes aussi, c'est possible. C'est juste que là, j'avais mis mon stock à jour, la boutique à jour en stock pour être sûre de ce que j'avais, en fait. De retomber un peu sur mes pieds, de savoir où j'en étais. Mais je peux très bien vous faire une précommande d'un coloris qui n'est pas disponible. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message via le formulaire de contact de la boutique. Moi, je le reçois tout de suite. Vous avez une réponse dans la journée sans problème, hein. Vraiment. Donc, n'hésitez pas là-dessus. N'hésitez pas. J'ai un bazar autour de moi. Voilà. J'en ai partout. J'en ai partout. Mes coloris étaient rangés correctement. Ils ne le sont plus du tout. Du tout. Heureusement que j'ai mon inventaire à jour. Parce que sinon, bah, je suis perdue. Je voulais vous parler de deux choses. De deux personnes, en tout cas. Alors, on va commencer par Aurore. Aurore, qui tient la chaîne YouTube et Instagram, d'ailleurs, Les Arts du Fil. Les Arts du Fil. Les Arts, l'animal. Voilà. Organise sur sa chaîne un concours pour ses 1000 abonnés. Allez voir déjà. Puis c'était pour vous dire que je participe à ce concours. Je fais gagner un kit chaussettes. Voilà. Donc, si jamais vous voulez participer, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et à participer au concours, à vous abonner à sa chaîne d'ailleurs, et à aller voir son concours. Merci Aurore. Merci Aurore, du coup, de permettre de gagner un joli lot. Et je crois que c'est Audrey V aussi, le petit labo, qui participe à ce concours. Coucou Audrey. Deuxième chose, demain après-midi, 14h, 14h30, vous pourrez me retrouver en direct. Oui. Oh ben on ne s'arrête plus, on fait du direct hein, maintenant. Voilà. Fini le montage, on passe au direct. Vous pourrez me retrouver sur la chaîne de Cathy Couture. Ouais, je vais dire une bêtise. Je vous le mets là. Excuse-moi Cathy. Cathy Créa Couture. Cathy Couture. Donc demain, sur la chaîne de Cathy, elle a décidé, pour le mois de décembre, de faire, d'interviewer, entre guillemets, 3 teinturières de laine. Le mercredi, il me semble que c'est les mercredis, pour faire découvrir un petit peu notre univers, notre métier, voilà, et nos laines. Et donc, elle m'a sélectionnée, donc je suis trop contente. Merci beaucoup. Et donc, demain, c'est mon tour. Voilà. On est comme ça un peu. Mais non, ça va bien se passer. Mais bon, le direct, c'est le direct. Le podcast, c'est autre chose. Hein. Le podcast, moi, c'est bon. Là, j'ai personne en face de moi. Je peux raconter des grosses bêtises. Et de toute façon, après, j'ai le montage. Donc, je vais tout couper, toutes mes bêtises. Et vous aurez que le beau. Seulement, le direct, c'est pas ça. Voilà. Donc, bon, ça m'inquiète un peu, mais on verra. En tout cas, on se retrouve demain, du coup, sur la chaîne de Cathy. Et de toute façon, ce sera un replay après. Donc, quoi qu'il arrive, même si demain après-midi, vous n'êtes pas disponible, vous pourrez la regarder plus tard. Je pense que j'ai terminé avec ce que j'avais à vous dire. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. J'ai un sacré montage à faire, je pense. Parce que là, la vidéo est longue. Je vais faire mon montage. Je vous dis à plus tard. Je vous dis à bientôt sur la boutique. Profitez de la promo et des réductions. Et on se retrouve normalement avant Noël. J'essaye de faire une vidéo la semaine prochaine ou pas? Je fais une vidéo la semaine prochaine, même si elle dure un quart d'heure, on s'en fout. Au moins, je vous ferai... Voilà. On se retrouve la semaine prochaine. On se dit ça. Mardi prochain. Si je suis dispo. Oui, le mardi, normalement, c'est bon. Mardi matin, normalement. Normalement, c'est bon. Donc, je vous fais des gros bisous. Mettez-moi des petits commentaires, ça me fait plaisir de vous lire, ça me fait plaisir de voir qui regarde mes vidéos, ça me fait plaisir un petit coucou, un petit machin. Peut-être on peut se dire, vous pouvez me mettre en commentaire, qu'est-ce qu'on pourrait dire?
Peut-être, je sais. Envoyez-moi des flocons. Pour le coloris neige éternelle, pour l'hiver qui arrive, la neige qui est à pas mal d'endroits déjà. Moi, je croise les doigts, j'en ai pas encore. Mais ouais, envoyez-moi du coup des petits flocons. Voilà. Et je vous fais des gros bisous.